La République démocratique du Congo vient de lancer la feuille de route pour la protection contre les violences basées sur le genre. C'est la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mme Chantal Safou Loupoussa, qui a procédé au lancement officiel de cette feuille de route le 5 mars 2019, en présence de plusieurs personnalités des différents secteurs de la vie nationale, notamment des autorités congolaises, des pays donateurs, des agences du système des Nations Unies, des membres de la société civile nationale et internationale et des structures étatiques, y compris les forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère du Genre, Enfants et Familles, salue cette initiative globale multipartenaire visant à transformer de façon substantielle la manière dans laquelle les violences basées sur le genre sont adressées en situation d'urgence humanitaire dans notre pays, à la suite des affres connues par les filles et les femmes ainsi que leur communauté depuis des années. La République démocratique du Congo est le deuxième pays après le Nigeria à lancer l'appel à l'action. Cette initiative fonctionne sous un leadership rotatif d'un État. Raison pour laquelle l'Union européenne, qui en avait le leadership en 2017 et 2018, vient de céder le flambeau au Canada jusqu'en 2020. Rapprocher l'initiative de l'appel à l'action contre les violences basées sur le genre du terrain représente un défi pour concrétiser cette initiative globale. Dans cette optique, l'Union européenne a organisé 10 activités de sensibilisation à travers nos bureaux de terrain, atteignant plus de 500 acteurs humanitaires, dont beaucoup, auparavant, n'avaient aucune idée ni jamais entendu parler de l'appel à l'action. Il y a eu des progrès quand même qui ont été menés par nos prédécesseurs, par le gouvernement de la RDC et aussi par tous les partenaires internationaux qui ont précédé le Canada comme porte-flambeau. Mais évidemment, quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a encore énormément de travail à faire. Donc on est très heureux aujourd'hui de prendre ce flambeau, de s'engager pour la lutte contre les violences basées sur le genre, ce qui rejoint parfaitement notre politique d'aide internationale féministe. Et c'est un combat que nous menons partout sur la planète. En République démocratique du Congo, l'appel à l'action a été introduit dans l'agenda humanitaire par UNFPA et la Suède depuis 2017, en prenant aujourd'hui sa dimension naturelle d'initiative multipartenaire sous le leadership du gouvernement congolais, voulant fédérer tous les acteurs de lutte contre les violences basées sur les genres dans l'action humanitaire, relèvement et développement pour zéro violence basée sur les genres à l'horizon 2030 en République démocratique du Congo. Vous avez vu les ambassadeurs, vous avez vu la société civile, tous les partenaires, plus de 80 acteurs qui se sont engagés pour que nous disions non aux violences faites aux femmes dans les situations humanitaires. C'est un grand jour et c'est un grand jour d'engagement pour toute la communauté pour que justice et dignité soient faites aux femmes, surtout dans les situations humanitaires. Avant le lancement de la feuille de route de l'appel à l'action par la ministre du Genre, les acteurs travaillant dans les violences basées sur les genres ont discuté dans un panel autour des 6 résultats de l'appel à l'action. Ces 6 résultats se résument par le renforcement des politiques et stratégies, de la coordination, de l'efficacité, de la mobilisation des ressources, de la qualité des initiatives et de prise en charge et enfin de la transversalité. Avoir une feuille de route qui rappelle à chaque fois que les femmes sont dans un contexte qui ne leur permet pas toujours de donner le meilleur d'elles-mêmes et qu'il faut faire tomber ces obstacles, je pense que c'est une initiative structurelle de long terme qu'on doit tout encourager comme femmes congolaises. La feuille de route qu'on vient de lancer maintenant, ce n'est qu'une continuité parce que nous sommes les pourvoyeurs de la paix et nous savons bien que les violences sexuelles n'amènent pas la paix. Cela veut dire, pour moi, je suis vraiment très favorable parce que ça vient encore renforcer davantage notre action sur le terrain. La prochaine étape est de faire un suivi régulier des engagements de ces 71 acteurs qui s'étaient engagés pour le fonctionnement de cette initiative et au même temps de continuer à mobiliser d'autres acteurs au fur et à mesure de la mise en œuvre des actions collectives.